Bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter dans la première séance des 4 séances sur le fichier client anonyme de comment traiter ce fichier, au moins pour la partie sans mise en forme. Alors, comme vu dans l'introduction, nous allons donc demander ici à traiter la partie géographique concernant les départements et les régions. Pour ça, nous allons cliquer dans notre tableau. Alors, vous remarquerez peut-être au départ que notre tableau ne contient pas de lignes vides. Surtout prohiber totalement toutes les lignes vides par rapport au tableau. Je l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Si jamais vous voulez avoir un peu d'espace entre les lignes, il suffit d'augmenter la hauteur de ligne. Alors on me dirait mais c'est en bas, si vous voulez que ce soit au centre, vous pouvez très bien demander à ce que ce soit au centre, et dans ce cas-là vous avez un tableau avec une grande ligne si ça vous fait plaisir. Mais en aucune façon, jamais de ligne vide, ni au-dessus, ni en dessous. Donc ici j'ai mon tableau et je veux donc rajouter des informations géographiques. Donc je vais demander à rajouter des colonnes. Donc quand je fais un clic droit sur la colonne F, je vois ici que j'ai insertion qui apparaît. Je peux insérer une colonne et j'insère une deuxième colonne. La première colonne, je vais l'appeler DPT, comme département. Et la deuxième, je vais l'appeler région, comme région. Alors, pour garder la cohérence par rapport à mes noms de champs qui sont en haut, alors, je parle de champ, dans la mesure où un champ, c'est une colonne. Et la notion de ligne, vous m'entendrez peut-être aussi dire que c'est un enregistrement, dans la notion de ce qu'on appelle les bases de données, ou les tables dans les bases de données. Donc, pourquoi j'ai marqué que DPT ici, et non pas département ? Parce qu'ici, je vais récupérer, par rapport à ce département-là, les deux premiers chiffres, qui sont 69. Donc, je vais récupérer que le numéro de département. Et 69 ne va contenir que deux chiffres. Ce qui veut dire que si j'ai deux chiffres de présent à l'écran, c'est pas la peine d'avoir marqué département, qui contiendra trop de lettres, et qui me fera une colonne large pour n'afficher que de l'information sur le département. Si jamais j'ai besoin, et ce n'est pas clair par rapport à ça, l'information qui est contenue ici, rien ne m'empêche de faire un clic droit dans cette partie et de demander à insérer un commentaire. Et ce commentaire, je vais pouvoir dire département. Et puis voilà, si c'est pas clair, éventuellement j'aurais pu mettre la formule par rapport à ça. Quand j'ai une formule qui est mise en place et un commentaire, je vois ici que j'ai un petit triangle rouge qui apparaît en haut à droite. Quand je me déplace dans la cellule, le commentaire apparaît. Si jamais ce commentaire ne me convient pas, je peux effacer le commentaire ou modifier le commentaire pour pouvoir le compléter avec éventuellement, pourquoi pas, la formule ou autre chose par rapport à ça. Donc je peux réduire la colonne. Comment réduire la colonne ? Double-clic ici va me permettre de pouvoir réduire la colonne. Si je trouve que c'est trop réduit, je peux l'agrandir pour mettre la taille que je souhaite avoir. Donc je vais laisser une taille honorable, on verra pourquoi par la suite, parce qu'il y aura peut-être plus d'informations que le simple chiffre du département. Mais ceci est une autre histoire. Donc, quand je veux sortir le département, je regarde ici, le département, je vais pouvoir l'extraire du code postal. Le code postal ici est 69 970. Sans faire de gros efforts, je sais que ici, le département va être 69. Donc, je vais pouvoir ici indiquer 69. Alors, bien évidemment, je ne le fais pas manuellement, parce que sinon, il faudra que je fasse manuellement pour tous les autres, et cela risque de me prendre du temps, parce que mon tableau, j'ai quand même 1015, donc moins la première ligne, 1014 enregistrements dans ce tableau. Donc, pour éviter de faire ça, il faut que je trouve quel raisonnement m'a permis d'obtenir 69 à partir du code postal. Plusieurs méthodes de calcul sont possibles. Suivant ma culture, je peux utiliser telle ou telle. Si j'ai fait un peu de mathématiques ou d'algorithmique quand j'étais petit, peut-être que j'ai compris qu'une méthode pourrait être plus intéressante qu'une autre. C'est un cas classique, d'extraire le département du code postal. Je vois ici, si j'ai pas d'habitude, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai peut-être pris les deux premiers chiffres qui sont là, et j'ai obtenu ce département à partir du code postal. Soit. Dans ce cas-là, ce sont des fonctions qui sont liées à du texte. Si je regarde ici, je vais cliquer dans FX et je vais aller chercher la fonction qui me permet de pouvoir faire ça. Bien sûr, tout d'abord, la catégorie.
je réitère, il est bon ton d'avoir été faire un tour dans toutes les catégories, regarder un petit peu le petit descriptif de chaque fonction pour pouvoir comprendre à quoi elles servent. Je cherche, je vais trouver, je vois qu'il y a des fonctions qui pourraient être intéressantes dont on parlera plus tard, et ici je vois une fonction droite. Cette fonction droite extrait les derniers caractères à la fin d'une chaîne de texte. Ça me permettrait de pouvoir extraire des caractères, c'est intéressant. Par exemple, je m'en sers, moi, pour extraire le numéro d'étudiant. Quand je demande aux étudiants de renseigner leur numéro d'étudiant sans le E, bon nombre mettent le E. Donc je demande, prends les 8 caractères à gauche, parce qu'il rajoute en principe pas de caractère derrière. Donc cette fonction-là peut avoir une utilité, ou pas en fonction des besoins. Je continue, je vais chercher, et évidemment, puisque la fonction droite existe, une fonction gauche existe. Je vois cette fonction gauche et je vais pouvoir dire, ok, je vais prendre cette fonction gauche. Cette fonction gauche, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais aller cliquer dans le 69. Il me dit que 69, par défaut, j'ai retenu le 6. Alors pourquoi le 6? Parce qu'il me dit, si tu veux prendre quelque chose à gauche, par défaut, tu en prendras au moins un. C'est un petit peu comme notre quantité dans notre tableau de calcul de facturette. Ici, je dis, non, moi j'aimerais bien en prendre 2. Donc je vais pouvoir cliquer sur 2, et dans ce cas-là, je vois que j'ai bien 69 qui apparaît. Si je regarde ici, il me met des guillemets devant derrière, parce qu'ici, il considère que c'est du texte. Alors, c'est du texte, attention bizarre, puisque ici je fais une opération texte, donc rien d'anormal par rapport à ça néanmoins. Je valide, mon texte ici est bien aligné à gauche, c'est bien du texte, et je peux descendre cette formule par rapport à ça. Donc, n'oubliez pas, on aurait pu voir qu'on peut descendre la formule sous cette forme-là, mais c'est assez long en prenant la petite zone de copie incrémentée. Moi, je préfère faire ici un double clic qui me permet de descendre la formule directement jusqu'en bas sans avoir besoin de le traiter. Même si je ne suis pas très balèze en géographie, je vais m'apercevoir qu'il y a quand même des erreurs. Première chose, code postal TN. Pourquoi? Parce qu'ici c'est un anglais et que ici j'ai pris donc le code postal du comté dans lequel ils sont, donc ça ne me convient pas du tout. Mais même si ça ne me convient pas, c'est encore pire à d'autres endroits. Par exemple, sur cette ligne-là, je vois que Hanovre, qui est en Allemagne, pour lui, ça va se trouver dans le Gard, parce que les Allemands respectent les normes du code postal, zip code, qui est considéré comme étant sur 5 chiffres, point barre. Donc, dans ce cas-là, j'ai mes 5 chiffres de code postal, et le 30, c'est donc Hanovre se retrouve dans le Gard. C'est pas terrible, et donc il faudra trouver un système pour gérer ça. De façon à ce qu'on n'ait pas de problème là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme solution pour traiter ce cas-là? Donc, nous allons essayer de traiter les étrangers. Alors, traiter les étrangers pour pouvoir les remettre dans le bon endroit, et surtout ne pas les implémenter dans les départements auxquels ils n'ont rien à faire. Donc, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? C'est tout simplement essayer de traiter est-ce que ce personne-là est française ou pas. Je vais donc pouvoir mettre en place un test conditionnel. Si la personne est française, alors je vais pouvoir la traiter. Si elle n'est pas française, alors je vais pouvoir mettre le calcul. Donc, je peux récupérer ici mon système, ma formule, en faisant CTRL-X. Je redemande fx ici, et je vais chercher dans la famille logique la fonction si, je dis OK, et je dis si quoi? Alors, si France, alors H2, donc si H2 est égal à France, alors bien évidemment, je vais mettre ici France entre guillemets, puisque c'est du texte et non pas une variable. Je vous renvoie au cours sur la facturette où cette notion a été traitée. Je prends ici, qu'est-ce que je fais si la valeur est vraie? Si la valeur est vraie, dans ce cas-là, on peut calculer le département. Et si la valeur est fausse, qu'est-ce que je fais? Je pourrais mettre étranger avec des guillemets. Néanmoins, ça veut dire que tous les étrangers seraient mis dans le même sac. Or, ne pas oublier qu'ici, c'est un traitement marketing que je veux faire, et je pourrais avoir besoin d'une segmentation des étrangers. Dans ce cas-là, moi, je préfère dire ici, si c'est un étranger, on va mettre son pays, tout simplement.
Et je vois ici que dans ce cas-là, ma formule me dit, pour celui-ci, c'est 69. Je valide. Ma formule est appliquée ici, mais n'est pas descendue à la ligne du dessous. Donc, on voit l'inconvénient de ne pas avoir mis de mise en forme de mon tableau. Ça gêne un petit peu. C'est pas grave, je prends ma formule et je la descends. Et je vois apparaître ici tous les pays pour les étrangers, alors que pour ceux qui sont de France, je vois ici le numéro du département qui apparaît. J'ai pu dans un premier temps faire ce calcul département, je peux maintenant attaquer le calcul de la région. Pour calculer la région, je vois ici que j'ai un numéro de département qui a été obtenu là. Jusque-là, tout va bien. Je vois ici que j'ai aussi ici une table département que nous avions vue dans l'introduction. Ici, je peux voir et rechercher 69, et je vois que 69 se trouve dans région. Il n'y a pas de région Rhône-Alpes pour moi, c'est très loin de la Bretagne, donc dans ce cas-là, on peut dire que tout ça, c'est dans le même sac. Donc ça veut dire que je peux rechercher 69 ici dans cette table, et prendre la deuxième colonne qui est là. Cette notion, on peut voir ici qu'il y a donc bien une table qui s'appelle, une région nommée qui s'appelle département, DPT, et donc que je vais pouvoir l'utiliser. On a déjà vu ça préalablement, donc on va aller plus vite. On peut faire ici, tout simplement, une recherche V. Je clique donc dans Recherche et Référence, ou Recherche et Matrice, suivant la version d'Excel que vous avez. Je prends ici Recherche V, que nous avons déjà vu. Je vais demander ici, qu'est-ce que l'on cherche ? On cherche ce département. On le cherche où? On le cherche dans notre table DPT. Il nous dit que 1, région, 2, région, 3, etc. Il faut attendre 22 pour voir arriver la Bretagne. Et qu'est-ce qu'on prend comme numéro d'index? Pas la première colonne qui contient le 1, mais la deuxième colonne qui contient la région. Donc je tape ici 2. Dernier paramètre, et non des moindres, même s'il est optionnel, c'est qu'est-ce que j'utilise par rapport à ça? Vrai ou faux? Nous avions déjà vu préalablement que ça pouvait prêter à confusion. Donc ici, je pourrais ne pas en tenir compte, dans la mesure où la liste des départements ici est sans faille, quasiment, dans la mesure où je vois bien que j'arrive jusqu'à 97, les régions 974 et compagnie. Donc, est-ce qu'il y a du 98 en plus ou pas? À voir, mais ma formule n'est pas gênante. Je pourrais donc mettre indépendamment vrai ou faux. Si jamais il y avait des départements qui sortaient du lot, je veux quand même qu'ils apparaissent avec un message d'erreur, donc je préfère mettre faux ici, même s'il n'y a pas de trou a priori dans ma liste de départements et qu'il n'y a pas de chiffres décimaux dans les départements non plus. Donc je peux dire faux et je valide. Et à ce moment-là, je vois ici, il me dit dièse NA. Donc ce symbole dièse NA, non available, indique qu'il n'a pas trouvé quelque chose, ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Je ne comprends pas, dans la mesure où 69 est bien ici quelque chose qui existe. Si je fais attention ici, je m'aperçois que 69 est aligné à droite, alors que ici, 69 est aligné à gauche. Si vous repassez la vidéo, vous verrez que dans la formule qui nous a permis de faire le calcul ici, il y avait des petites guillemets qui étaient à côté de 69, m'indiquant que c'était du texte. J'ai d'ailleurs subtilement essayé de l'indiquer. Donc ici, je lui demande d'afficher, de chercher dans cette formule. Je lui demande dans cette formule de chercher 6,9 là-dedans. Et il ne trouve pas 6,9 parce qu'ici, c'est 69. Il faudrait donc que je mette une autre formule en œuvre par rapport à ça. Alors, quelle autre formule mettre en œuvre? Soit je dégage cette formule gauche qui n'est pas si bonne que ça, soit je vais transformer cette formule pour pouvoir trouver quelque chose de numérique. Je vais essayer la deuxième méthode, puis revenir sur une autre formule. Première chose, comment puis-je faire pour avoir ici quelque chose qui soit transformé en numérique? J'ai pas trop d'idées. Je peux donc trouver ça soit dans une famille maths et trigo, soit dans la famille texte. Alors je vais d'abord essayer de chercher dans la famille texte, parce que c'est là qu'est ma formule. Je regarde ici, je ne vois rien, et là je vois convertir une chaîne textuelle représentant un nombre en un nombre. Bien évidemment, il faut que ce soit un nombre, c'est-à-dire que Toto ne sera pas transformé en suite de 0. Toto restera Toto.
Mais par contre, si j'ai comme ici 69, 69 pourrait être converti. Je peux d'ailleurs m'en assurer. Je fais CNUM de F2, je valide, et donc j'ai bien un 69 qui est ici, aligné à droite, donc c'est bien un chiffre. Je n'ai plus ici qu'à modifier ma formule, donc ici, cette partie-là, gauche de D2 qui m'a permis d'obtenir ce calcul, j'ai qu'à dire ici CNUM. CNUM de quoi? CNUM, j'ouvre la parenthèse, et je vais ici taper la parenthèse fermante pour dire que c'est ça. Alors là ou là, ça n'a pas d'importance, parce que surtout ça se suivre. Attention néanmoins, ici, systématiquement, quand je tape moi-même ma formule, jusqu'à présent, j'avais fait appel à Excel pour trouver ma formule, du moins à la fonction fx. Si je tape moi-même ma formule, je l'écris toujours en minuscule. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je valide, ici, mon chiffre est bien aligné à droite, et surtout, quand il a trouvé que CNUM était une fonction, elle bascule en majuscule, ce qui me permet de voir ce qui a pu être trouvé comme étant une fonction, et de voir éventuellement où j'ai pu faire des erreurs. Par exemple, l'erreur bête, qui arrive souvent, c'est aujourd'hui j'ai tapé une apostrophe, alors que la fonction aujourd'hui n'a pas d'apostrophe. Donc ça me permet de suite de voir que où est mon erreur plus facilement. Donc ici, j'ai bien le chiffre qui est aligné à droite, et du coup, région est devenue bien une région. Je dégage donc ma formule sur l'ensemble de la plage, et ça a marché. J'aurais pu aussi utiliser notre méthode. Si j'ai fait des mathématiques quand j'étais petit, je peux me dire, pas forcément d'un haut niveau, souvent en mathématiques, ça ne dépasse pas le niveau de terminale, et pas forcément une terminale scientifique. Donc, quand je regarde ici, j'aurais pu demander dans la famille fx, j'aurais pu demander quoi? Une fonction dans la famille maths et trigo, une fonction que je peux aller chercher ici qui s'appelle ENT. Pourquoi l'ENT? Pour prendre la partie entière. La partie entière de quoi? Du code postal que je vais diviser par 1000. Et si je regarde, le code postal divisé par 1000, de prendre la partie entière, va me permettre d'avoir ici quelque chose qui soit systématiquement avec un nombre entier. Attention, j'aurais pu aussi demander à ne prendre la partie entière, ou à dire, je ne prends pas la partie entière. Je vais prendre ce nombre, divisé par 1000, j'obtiens 69,99, et si je suis un peu roublard, je me dis, je n'ai qu'à diminuer les décimales qui sont visibles. Donc je réduis les décimales. Bon, pas de chance ici, 69,970 était proche de 70, donc il me le bascule automatiquement au-dessus. On a déjà traité ça préalablement, donc c'est pas forcément terrible par rapport à ça de faire ce calcul. D'autant plus que si jamais j'avais eu 70 ici, ou 69, comme c'était le cas, 0,97, bien évidemment, ce n'aurait pas été la même que 69,006. Donc, du coup, on aurait eu deux informations différentes, donc deux régions différentes. Donc, je vais laisser cette formule à base de ENT, et cette région qui est là, je peux la prendre. Bien évidemment, j'en trouve certains qui n'arrivent pas à trouver. C'est-à-dire que dans ma table DPT, il me dit, désolé, l'Italie, j'ai pas trouvé. Donc, on est confronté ici avec le même problème que précédemment. Je vais pouvoir ici refaire mon calcul. Alors, je vais prendre ma formule, comme on a pu le voir ici. Je coupe ma formule, un petit coup de fx. Je vais chercher la famille logique, la fonction si. Je vais dire si quoi? Si le pays égal ou éventuellement est différent, c'est pareil. Je préfère égal qui est beaucoup plus simple à traiter. Si c'est égal à France, donc je vais écrire guillemets France. Dans ce cas-là, si c'est vrai, qu'est-ce que je fais? Je fais mon calcul. Et si c'est faux, qu'est-ce que je fais? Je vais pouvoir ici coller ma région. Donc ma formule apparaît ici, et je valide ma formule. Si je regarde ici, je peux descendre ma formule. Je vois bien apparaître ici les différentes régions, et pour les étrangers, le pays dans lequel ils sont. J'ai donc ici pu mettre à jour mon tableau pour obtenir des informations complémentaires qui me permettront de pouvoir faire ensuite différents traitements. Donc, fin de l'épisode 1, concernant donc le calcul de colonnes
de nouveaux champs par rapport à un tableau non mis en forme.